sous ici, on s'en va à la pêche. C'est la chronique à Tom, oui, le voilà, Tom Brasseur, Tommy Brasseur. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de comprendre un peu dans quel état d'esprit il faut aborder les plans d'eau en début de saison. Comment on peut avoir plus de succès, le plus de succès possible avec les salmonidés. Là, on va voir quelques espèces, par exemple l'ombre de fontaine, la ouananiche, la truite grise. Et j'ai en compagnie Tommy Brasseur qui va nous parler de ça. Salut Tom! Ça va, salut Gab, ça va bien? Yes, ça va. Toi, à date, là, si je me renseigne sur ton état de pêche d'hiver, comment ça va? Ça a-tu bien été à date? Ben, à date, j'ai sorti un brochet de 22 pouces et demi. En lac, là, j'ai fait une sortie, il faisait quand même moins 30, il faisait pas chaud. Oh là là! Avec ma meilleure chum de fille à la pêche, puis sincèrement, tu sais, j'avais pas une malédiction sur ce plan d'eau-là. Tu sais, j'avais déjà échappé mon téléphone à la pêche à la glace dans le trou de pêche, puis là, Oh ça là là! partait mal. Fait que là, tu sais, je pognais jamais de poisson sur ce lac-là, puis là, j'allais avec elle, je cassais ça, juste avant le coucher de soleil. C'est à cause, tu t'es pris en Ah, photo dans ton téléphone, puis là, les brochets, ils voyaient ça, puis on s'est dit, non, c'est je ça. ne pas après ça. Mais c'est le pire, je voyais mon téléphone dans le fond de l'eau parce que c'était dans 5 pieds d'eau, même pas. OK. Puis, littéralement, l'eau était claire. Fait que c'était le jour quand que j'avais été avec mon ami JP Dion. Oui, qui m'a parlé une couple de fois. Oui. Ouais, c'est Je ça. sais qui tu parles. Lui, y En a-tu du effet. succès? Pas pour le moment, mais sûrement au cours de la saison, il va y avoir du succès, j'en doute pas. Là. OK, c'est bon. Fait que là, aujourd'hui, c'est ça, on va se concentrer sur comment attaquer les plans d'eau, comment avoir plus de succès avec certains salmonidés. On va essayer de prendre les plus accessibles. Par exemple, l'ombre de fontaine. Comment qu'il faut dans quel état d'esprit il faut se mettre en début de saison quand on attaque, par exemple, les rivières. Tu sais, les rivières, il y a quand même un plus grand débit d'eau la plupart du Ouais. temps. Tu sais, on aborde ça comment, ces rivières-là, pour avoir plus de succès? Ben, premièrement, dans ton bassin versant, quand tu regardes tes rivières en début de saison, généralement, tu essaies d'avoir une rivière qui est plus petite selon l'écoulement fluvial qui se passe, en fait, le débit d'eau qui est moins élevé, les structures de sable un peu plus chaudes ou qu'il y a des roches ou quelque chose comme ça, des zones un peu plus tranquilles ou qu'il y a une vitesse de courant moyenne. OK, moyenne. OK, Des contre-courants. Des fois, il peut y avoir certains trucs qui peuvent se cacher justement dans le contre-courant puis revenir. Parce que OK. la bouffe, elle recircule justement comme une boucle un peu, peu pas. Puis quand tu l'essayes de le pêcher, ben, des fois, ou même en dessous d'un aulnet, j'ai déjà eu du succès aussi avec certains truites qui se cachaient là. Un aulnet, c'est ça? Ouais, en fait, Qu'est-ce que c'est? c'est, c'est des arbres qui sont vraiment, des fois, qui sont proches de l'eau. Comme autant comme les sauces, c'est des arbres qui retiennent la structure végétative et la bande riveraine du cours d'eau. OK. C'est ça, moi, je connaissais juste Saint-Roch des Aulnais, mais Non, je c'est ça. connaissais pas Ben, la les zones structure. rugueuses ou ces choses-là même, quelque chose, là. OK, c'est bon. Puis, parce que ça, moi, ça me faisait penser C'est des l'année plantes, passée, en fait. là. Ouais. Tu sais, moi, l'année passée, zéro succès. Tu sais, sûrement que le poisson est encore très léthargique. Y a-t-il une façon d'aborder le poisson quand il est pas trop là, quand il est encore gazé de son hiver? Tu sais, as-tu une technique spéciale ou un type d'approche en particulier? Euh, de regarder la couleur de l'eau, la clarté. Si attends, ton eau est plus, je dirais, opaque, puis t'as de la misère à voir le fond, de privilégier des couleurs un peu plus voyantes, du rouge, du jaune, comme les Mickey Finn, les streamers. Tu sais, comme ici, j'ai imité comme une Ouais. genre de Willy Bogger, Ouais, montre-nous des exemples, ouais. OK. qui est un peu du rouge puis du jaune, puis ça fait des fois des contrastes de couleurs dans l'eau qui est plus provoquant pour le poisson. OK. Aussi des zones où que vraiment, tu sais, juste les roches, là, vraiment les endroits comme un endroit qui est tranquille, comme un contre-courant,
mais qui est pas la branche principale du seuil. C'est comme la grosse. T'as les seuils qui sont les roches qui sont sur les côtés. Puis c'est dans ces secteurs-là, juste au printemps, que tu peux viser dans la zone mi-profonde. Pas où qui est en plein milieu, mais juste un peu à côté. OK. Faut-tu pêcher plombé ou on peut pêcher avec des mouches pas plombées pour rester un petit peu juste en dessous de la surface? C'est conseillé de pêcher avec des mouches plombées et lestées en début de saison. Certaines rivières ne permettent pas des mouches lestées, dont les rivières à saumon, Oui, surtout, oui. surtout. Mais les rivières à truite, si tu veux atteindre ta colonne d'eau nécessaire pour aller la chercher, c'est préférable. Je pense que c'est sur la chaîne de Benoît Farcy, quand il a monté une mouche à Steelhead que tu m'as envoyé justement en lien dans notre conversation Messenger. Il spécifie que, évidemment, la pêche au saumon ne se fait pas plomber, mais il n'y a rien qui empêche de monter nos mouches avec de la laine qui, elle, prend l'eau puis devient un peu plus lourde à chaque fois Ouais, qu'on l'agite dans l'eau. Fait que si on peut se monter des mouches avec de la laine, ça va devenir un petit peu plus lourd si on veut comme attaquer le la saumon. chenille un peu plombée, là, c'est comme on appelle des fois, il y a tu sais, des chenilles, là, des curpites, là, je sais pas si tu en as déjà vu, là, mettons, Oui, mais au au de Dollarama, l'eau là. pis tout. Bon, Ouais. ben, ces genres de chenilles-là font en sorte que quand tu l'utilises, ça, c'est un matériau, c'est un truc, tu sais, en passant, il y a Ouais. pas grand monde qui le sait, là, mais, tu sais, des fois, on peut se rendre compte que ces genres de matériaux-là, tu veux atteindre une colonne d'eau plus profonde, ça, c'est pour la truite. Tu sais, je parle pas pour le saumon, parce que tel quel, je sais pas du point de vue légal, ça serait légal, là, OK, mais oui. c'est ça, Oui, parce que c'est un petit fil de fer aussi qui fait un peu plomber, là, tu sais, on se le ouais, cachera pas, là. c'est ça, C'est, c'est pas un plomb, mais c'est ça. Voilà. C'est comme un petit fil de c'est cuivre. ça. Tu peux monter ta mouche avec un fil de cuivre, mais si tu Ça, fais. mettons, si t'as envie de pêcher de la truite, il y a aucun problème, là. Ça, c'est même un truc, même que je priorisais, là. OK, c'est bon. Puis, par exemple, en lac, si on se dirige vers le lac pour l'ombre de fontaine, est-ce qu'on peut. On a-tu. De quelle façon on peut l'aborder, ce lac-là? Par exemple, si on commence à, mettons, à faire de la traîne à la mouche, as-tu quelque chose à suggérer? Oui, en fait, même si vous pêchez la truite grise en début de saison, elle se tient en surface la plupart du temps, dans du 10 à 20 pieds d'eau, puis même des fois, ça peut arriver qu'elle se tienne dans le 4-5 pieds. OK, c'est vraiment pas profond, là. OK, c'est bon. C'est ça, des fois, dans les baies, surtout rocheuses, les pointes de roche, les failles, ces choses-là, qui sont pas tant profondes, où il y a du sable un peu, ou que ça se réchauffe un peu plus vite, c'est des endroits à préconiser. Pêcher en streamer tandem avec des magoxmel. Souvent, c'est des poissons à pas comme les éperlans qui vont se nourrir en début de saison, surtout si vous allez pêcher le lac Memphremagog ou certains autres plans d'eau. OK. Regardez les types de cyprinidés qui s'y retrouvent. Comme ça, vous pouvez vous inspirer à pêcher votre lac avec les bonnes types de mouches qui peuvent être imitées au cours de votre saison. C'est ça, les cyprinidés, c'est dans. Ça me fait C'est la penser famille des menées, ouais, des C'est ça. menées, des carpes, ces choses-là. OK, c'est bon. Ce qui devient, vu qu'ils sont plus petits, ça devient les proies de prédilection pour les truites en début de saison. C'est ça. OK, fait que tu essaies de reproduire sa proie, OK, qui C'est ça. ressemble à ça. OK, Ouais. c'est bon. Puis, Puis à pour quoi la tu mouche, penses? puis pour la moucheté, ce Ouais? qui est vraiment, vraiment spécifique, c'est regarder le stade lavaire des insectes Oui, 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 oui. aquatiques, vraiment les gamards ou ces choses-là, des petits insectes bruns en lac autant qu'en rivière, c'est des insectes qui sont privilégiés, les nymphes de libellules, qui est des imitations aussi de stonefly aussi en nymphe. Ça, c'est une imitation de d'Odanate en nymphe. Comment tu pêcherais, eux autres? Ferais-tu du surplace en laissant sinker dans le fond ou tu ferais Je une. ferais de l'on-nymphing. Je l'essayerais en nymphing, même si c'est pas une nymphe nécessairement plombée. OK, Puis si je vois que c'est pas assez profond, quelque chose comme ça, puis qu'elle est pas capable de la chercher, je vais essayer d'aller viser ma colonne d'eau avec une nymphe un petit peu plus plombée. En début de saison, de prioriser un peu plus des grosses nymphes parce qu'ils vont avoir tendance à avoir calé un peu plus. Après ça, quand le cours de l'été continue, de rapetisser tes mouches le plus petit possible. OK. Pour
OK, plus que la saison Ouais. avance, plus les mouches, tu as tendance à vouloir les rapetisser, mais pour une raison. Même en début de saison, tu peux essayer, autant que les gros modèles que les petits modèles sont bons aussi. Là. Ça dépend de chaque plan d'eau et chaque rivière et comment tu présentes ta mouche aussi dans un plan d'eau, comment ta démarche, tu sais, tu pêches en 45 ou quand que tu décides de voir ta fosse, tu balayes la fosse vraiment. Quand tu fais du nanfig, de lever vraiment ton bras puis de vraiment de la déposer, tu sais, comme Yves Barré, il avait expliqué dans sa capsule, vraiment, c'est. OK, c'est bon. Puis aussi, y a-tu une heure précise pour attaquer le poisson en début de saison? C'est quoi ton avis En là-dessus? après-midi, je te dirais. La OK, période qui est la plus chaude dans la journée. On dit qu'au printemps, les eaux sont plus dures à réchauffer, le poisson est plus léthargique, de ramener ta mouche plus tranquillement aussi, ça peut être moins vite à l'habitude, tu sais, ça donne à rien de stripper puis stripper trop vite. Le poisson, il est pas actif comme autant comme en été qui va vraiment il n'est pas avoir. sur le poste encore, là. Fait que si tu C'est fais ça, des strips de un pied à toutes les c'est ça, secondes, ça se peut qu'ils ne suivent pas, là. c'est ça. Puis même que j'ai même évité des une libellule encore, une odonate en en Willy Bugger un peu. C'est vraiment une mouche, moi je dirais passe-partout, même en début de saison, les printemps, OK? autant comme les leech. J'ai eu du succès en début de saison. Le monde me dit souvent qu'ils ont du succès à l'automne au saumon, mais autant qu'à la truite en début de saison, vu que ça amène beaucoup de mouvement dans l'eau, ça peut être bon. OK, parfait. Puis aussi, mettons que en lac, à la mouche, ça marche pas. Est-ce que tu préfères, mettons, switcher au lancer léger ou changer de mouche, changer de couleur? Tu sais, quand tu vois qu'après 1 heure et quart, là, ça marche pas. Ben, des fois, ça dépend. Tu peux regarder aussi en lac. Des fois, il y a des gobages juste avant le coucher du soleil ou quelque chose comme ça. Ça m'est déjà arrivé, un moment donné, j'avais été sur un lac euh, dans mon coin, puis je voyais des truites sauter à la surface ou quelque chose comme ça. Puis j'avais utilisé un bomber, une mouche à saumon, noire OK? et verte, dans ces couleurs-là. Je sais pas pourquoi le contraste de couleurs, mais le noir, tant sombre, couleur sombre, tant clair, mouche claire. On l'entend souvent, mais c'est vrai pour certaines indications au printemps puis au cours de la saison aussi, là. Fait que, C'est ça. Ça marche pas à tous les coups, mais dans un cas d'infructuosité, pourquoi pas essayer ça? ouais, ben c'est ça. Puis cette soirée-là, j'avais eu à peu près 5 6 truites que j'ai pris en lac. J'étais même sur le bord d'un quai, genre dans même pas 5 à 6 pieds d'eau, là, vraiment. OK? Ah ouais. Wow. Ouais. Tu me le diras en commentaire privé, ce lac-là. Parce que moi, ça a pas été, ça a pas été bon. Ça a commencé à être bon à partir de la Nicolette, à partir du 25 mai, là, mais Ouais, probablement qu'avec des plans d'eau mieux ciblés, avec une c'est petite. ça. Si tu spots un lac qui est trop haut en bassin versant, qui est dans les montagnes trop haut, ton lac va être encore froid, l'eau va être fraîche, ton lac va avoir calé puis tout. Trop tard, puis là, ton eau sera pas assez chaude pour que tu te mettes à pêcher. Ton poisson sera pas autant actif que si tu vas sur un lac il est plus bas en altitude. OK. Puis Ça, si on sur fait. Google Maps, ben, tu peux le voir avec justement l'altitude en mètres puis toutes ces choses-là. Là. OK. Puis si tu me fais un petit tour rapidement, là, pour la Wananiche, as-tu des types de mouches à suggérer en début de saison? Oui, on a certaines mouches qui sont bien à négliger. Il y aurait aussi autant que les imitations d'éperlans ou ces choses-là sont vraiment des mouches qui sont vraiment bonnes pour la Wananiche. Comme ici, j'ai essayé d'imiter un éperlan avec du flash que j'ai retrouvé puis que j'ai patenté moi-même. C'est un de mes prototypes. Euh, Puis j'ai quand même eu du succès aussi sur certaines rivières de mon coin. Le rose aussi en début de saison, je sais pas pourquoi. Ces couleurs-là, ça les attire, ça les attraye. J'ai jamais compris. Puis ça, c'est un point de vue. Il faut que je me remette à faire des recherches par rapport à ça. OK. Parce que c'est ça, on n'a pas encore. C'est plus côté empirique. Parce Tu que, sais.
sais, y a-tu vraiment un menu qui est vraiment rose ou un insecte qui est rose? Non, pas tant. C'est ça, c'est ce côté-là que je me demande, tu sais. Tu sais, le petit lançon, pas le petit lançon, mais le petit alevin, truite arc-en-ciel, probablement que oui, là, tu sais. Oui, oui, ça, Mais, oui, peut-être, mais mais pas à ce d'un lac à point-là. moucheter, Non, c'est ça. C'est des moyen, êtres là. qui se barrent, veulent pas, mais c'est. C'est ça. Puis à la truite grise, si tu me fais un petit tour rapide, qu'est-ce que tu as à suggérer pour la pêche à la mouche? Comme l'heure, là, exemple. Là. Vraiment aussi une soie calante. Tu sais, oui, je parle de mouche ou quelque chose comme ça. Tout streamer en tandem, comme la Mickey Finn, vraiment, c'est des mouches. Qu'en début de saison, on a vraiment du succès. Autant qu'on peut partir avec des grosses mouches. Le leader vraiment le plus long possible, justement pour pas que la truite le voie et puis que justement qu'à l'habitude. Puis OK. c'est souvent ça. Pêche en soie calante, avec un embout calant, ces choses-là aussi. Fait que, C'est bon. Fait qu'on a beau être équipé en leurre, mais il faut quand même avoir le reste qui se tient au bout de notre main, c'est ça. c'est-à-dire Savoir sont où ta tes soie. Là. îles ou ces choses-là, tes structures, sont où ton corridor alimentaire, ces choses-là, sur ton lac. Quand tu as la bathymétrie, tu sais un peu sont où tes corridors alimentaires parce que tu sais que tu peux passer d'un palier de 5 pieds d'eau à aller jusqu'à du 10-15 pieds. Fait que là, tu as un entre-deux. Fait que entre ces deux endroits-là, t'as un contraste, puis ta bouffe, ton corridor alimentaire passe là pour le poisson. Donc, c'est une pause que tu peux faire dans certaines baies qui peuvent s'alimenter au courant de la journée et de la soirée. Ben, c'est parfait. Écoute, je pense que, tu sais, pour introduire le début de saison, je pense qu'on a quand même beaucoup d'outils, là, d'attaque, là. Fait que Ouais. je pense que ça fait environ le tour pour qu'est-ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y en est avec toi pour le reste de la saison d'hiver? As-tu prévu aller explorer d'autres lacs pour essayer de te ramasser un autre 22 pouces? Ben, sincèrement, j'aimerais ça essayer de viser le doré. Ouais, Ça, c'est un autre de mes buts d'ici février. De faire une sortie aussi euh, à la Wananiche l'hiver et à la truite brune sur comme un ça. certain lac. C'est ça. Fait Ok, que pas je comme vais sur essayer la de voir. Yamaska, là. Non, 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 c'est vraiment un Ok. gros lac, là, vraiment. Là, fait que... OK, c'est bon. Fait qu'en te souhaitant du succès, moi, j'ai essayé d'avoir une disponibilité pour venir avec toi. Ça, Je à sais que date, le 4, Paul, ça y adonnerait vraiment. Tu sais, s'il y a de quoi, on s'en jasera. Si je sais pas s'il y a de quoi, ça pourrait être pas pire. OK, parfait. Je check ça dans mon agenda. J'aimerais vraiment ça, me faire une journée de pêche sur glace, mais là, je suis pogné dans les rénaux, dans le Ah, je sous-sol. peux Là. te comprendre aussi. Tu sais, faut prendre le temps de faire les choses qui pressent un peu, là, mais c'est ça. En même temps, j'ai hâte d'aller pêcher, mais j'ai hâte de finir au plus sacrant, le sous-sol qui est en arrière de moi. Tu sais. Ta Parce que, blonde va être fière de toi. si bon. Ah, ben, en tout cas, tu sais, on passe des heures, des jours de congé, puis des jours de congé. C'est interminable, mais on voit une fin. La Non, ouais, date, c'est je ne sais pas quand la date, mais on voit une fin au moins. Fait que sur ce, merci Tom. Merci Tom de t'être déplacé à distance pour oui. me parler de ça. Fait qu'on va se revoir très bientôt avec Oui. Tom pour une autre chronique. Je suis sûr qu'il y a encore bien des affaires à nous raconter. Salut! Bonne soirée. Yes!